Bonjour à tous et bienvenue dans notre seconde vidéo basée sur le conte de fées. Donc voici maintenant arrivé un nouveau héros. Comment? Le prince charmant veut tuer le dragon pour épouser la belle princesse? Ma si belle princesse. Je vais voir la magicienne pour qu'elle me donne une potion afin d'éteindre le feu du dragon. Puis je vais le terrasser avec mon lance-pierre magique. Tu veux éteindre la flamme du dragon? Pour l'éteindre, il te faut choisir l'eau la plus pure. Voici 3 chaudrons. Un des 3 contient exactement ce qu'il te faut. Choisis-en un. Pouvez-vous aider le courageux guerrier à trouver de bons chaudrons? Malheureusement, chez moi, je n'ai pas de chaudron. Je n'ai que des verres. Voici donc les 3 eaux proposées. Vue de face et vue de haut. Comme vous pouvez le constater, on ne peut pas les différencier. Même pas par l'odeur. Vous pouvez me croire sur parole. Dans ces 3 verres, il y a de l'eau du robinet, de l'eau minérale et de l'eau spéciale pour les fers opacés et les centrales vapeur, qu'on appelle de l'eau déminéralisée. Le problème maintenant est de savoir laquelle des eaux est la plus pure. Et pourquoi? Je vous conseille de mettre la vidéo en pause et d'y réfléchir. Après, je vous donnerai une première série d'indices. Mon premier indice est constitué par ces étiquettes d'eau minérale. Le second indice est une publicité qui date du temps où j'avais votre âge. Je suis professeur de physique-chimie et non vendeur du produit proposé. Cette publicité est une caricature et non un document scientifique. Aussi, les dires du comédien ne sont pas à prendre directement au pied de la lettre. L'eau que vous mettez dans votre machine à laver est souvent calcaire. Et le calcaire, c'est de la pierre, ça n'est pas bon ni pour le linge ni pour la machine. Alors éliminez le calcaire avec Calgon. Calgon, vous l'ajoutez à votre lessive pour mieux laver votre linge et pour que votre machine ne s'abîme pas. Calgon lave l'eau. En complément de la publicité, je vous montre ici 2 photos. Celle de gauche est celle d'une bouilloire électrique. Celle de droite est celle d'une résistance chauffante d'un chauffe-eau. Tous les deux sont alimentés avec de l'eau du robinet. Eau du robinet, eau minérale, eau déminéralisée. Laquelle des 3 parmi vous est la plus pure? Je vous propose de mettre de nouveau la vidéo en pause, d'y réfléchir et de trouver laquelle des 3 est la plus pure et pourquoi. Évidemment, parmi ces 3 eaux, c'est l'eau déminéralisée qui est l'eau la plus pure, car les 2 autres sont des mélanges homogènes, tandis que l'eau déminéralisée, pour nous, ce sera un corps pur. Ce n'est pas tout à fait exact, mais pour nous, c'est une bonne approximation. Le problème est, parmi nos 3 verres, lequel contient de l'eau déminéralisée? Quelle méthode va-t-on appliquer pour déterminer la bonne eau à utiliser? Je vous propose de mettre la vidéo en pause 5 minutes, de réfléchir à quelle méthode on va utiliser, et la réponse elle vient juste après. Il suffit de prendre un peu du contenu d'un verre et de faire évaporer l'eau. Si vous avez choisi le verre contenant l'eau minérale ou l'eau du robinet, vous obtiendrez le résultat obtenu dans cette vidéo.
Si vous avez utilisé l'eau déminéralisée, vous aurez obtenu à la fin un bécher complètement vide, sans poudre présente. Pour le faire chez vous, je vous conseille d'utiliser une casserole ou un verre doseur en verre, en veillant qu'il porte bien la mention Pyrex, ce qui veut dire qu'il résiste à la chaleur. Maintenant, nous allons parler de ce qu'on va écrire sur le cahier. Donc, sur une nouvelle page, grand 2, séparer les constituants d'un mélange aqueux homogène. Grand A, évaporation. Si on fait évaporer l'eau d'une solution aqueuse, on récupère tous les solutés, entre parenthèses, entités dissoutes, sous forme solide. Là en dessous, vous voyez des photos. Ces photos vont vous être données sous format papier. Mais vous pouvez aussi les retrouver sous format numérique dans le cahier de test. Le problème avec cette méthode, voyez-vous, c'est que on récupère ce qui est dissous dans l'eau, mais l'eau, malheureusement, elle est partie, elle a été évaporée. Si on veut récupérer l'eau et les substances dissoutes dans elle, on utilise ce montage à distillation. Ce montage ne vous demande pas d'apprendre par cœur les différents éléments. Je ne vous poserai pas de questions dessus. Là, je vous parlerai de son mode de fonctionnement. À gauche, vous trouvez dans le ballon de l'eau minérale. C'est pour l'exemple. Ça peut marcher avec n'importe quel mélange aqueux homogène. Du jus de fruits, des boissons, Coca-Cola, etc. Là, pour l'exemple, ce sera de l'eau minérale. Cette eau minérale est chauffée par le chauffe-ballon. L'eau va commencer à bouillir et se transformer en vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau va passer par le petit tuyau qui se trouve au niveau du bouchon du ballon. Cette vapeur d'eau va arriver au niveau du réfrigérant. Réfrigérant a la même racine qu'un réfrigérateur. Donc ce réfrigérant sert à refroidir. Il va refroidir la vapeur d'eau. Donc cette vapeur d'eau, qui au départ est un gaz, va se transformer en gouttelettes d'eau. Et ces gouttelettes d'eau vont tomber dans la laine meilleure qui se trouve à droite. Du coup, à la fin, comme l'opération sera terminée, dans la laine meilleure de droite, vous allez avoir l'eau, de l'eau pure, et dans le ballon restera tout ce qui a été dissous dans l'eau. La vidéo de cours est désormais terminée. Par la suite, je vous ai mis une petite vidéo qui est tout à fait optionnelle, qui permet de savoir comment préparer de l'eau pure ou quasiment pure, ce qu'on appelle de l'eau distillée, à partir de toute forme d'eau, que ce soit minérale, comme c'est le cas sur la vidéo, ou par exemple une eau boueuse. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons fabriquer de l'eau distillée avec pour but de pouvoir arroser des plantes sans qu'il y ait de minéraux dedans, pour voir si les sels minéraux ont une importance dans la croissance des plantes. Donc l'eau distillée, c'est de l'eau qui ne contient plus de sels minéraux et qui ne contient plus non plus de petits organismes microscopiques. C'est pas vraiment de l'eau pure, elle contient encore quelques gaz dissous, mais en tout cas, il n'y a pas de sels minéraux et c'est ça qui nous intéresse. Donc pour faire de l'eau distillée, il nous faut une casserole avec de l'eau qu'on va remplir aux 3/4 à peu près. Il nous faut des glaçons, un couvercle qu'on va mettre à l'envers, donc un couvercle où les glaçons ne pourront pas s'échapper si possible. Et il nous faut un bol en verre. Alors prenez quelque chose d'assez résistant, pas trop fin, de manière à ce que ça n'éclate pas, on ne sait jamais. Donc première étape, on va faire chauffer notre eau. Hop. Voilà. Donc on va attendre que ça bout et une fois que ce sera prêt, on va pouvoir installer tout le matériel dedans. Alors là, ça commence à devenir intéressant. On va baisser un tout petit peu. Voilà, on va mettre sur 7. Et maintenant, on va pouvoir placer le matériel. Donc, le verre
Ici, faites attention, vous ne brûlez pas. Normalement, ça flotte. Chez vous, ça devrait flotter aussi. Ensuite, on prend le couvercle. On va mettre donc à l'envers. Tac. Maintenant, on prend les glaçons. Il en faut une certaine quantité parce qu'ils vont fondre pendant l'expérience. Et si on n'en a pas assez, au pire, si on n'a pas assez, vous en rajoutez au fur et à mesure. C'est pas grave. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et normalement, l'eau distillée est en train de se former. C'est-à-dire qu'on va avoir une évaporation de l'eau à l'intérieur de la casserole. Une fois que l'eau sera évaporée, elle va remonter, elle va se retrouver au contact du couvercle avec les glaçons froids. Du coup, il va se produire une condensation et l'eau va retomber, normalement, dans le récipient en verre. Donc c'est comme ça qu'on va former de l'eau distillée parce que les sels minéraux, eux, ils ne vont pas s'évaporer. Et on va même pouvoir observer un dépôt de calcaire assez important quand on aura fini l'expérience, donc sur la casserole. Vous verrez ça tout à l'heure. Alors là, notre expérience avance bien. Attention cependant, il faut penser à baisser un petit peu la température de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de projection d'eau. Donc là, vous voyez par exemple, je suis un peu haute. Donc on va redescendre sur 5. Là, ça devrait être pas mal. Donc restez près de votre casserole quand même, n'allez pas faire autre chose pendant ce temps, histoire de quand même surveiller ce que vous êtes en train de faire. Là, vous voyez que les glaçons sont en train de fondre. Donc si jamais ils ont tous fondu avant la fin de l'expérience, il faudra en rajouter quelques-uns. Alors voilà, il s'est passé 10 minutes depuis le début de l'expérience et tous les glaçons ont fondu. Donc on va voir si c'est suffisant et si on a pu récupérer de l'eau. Alors attention, prenez un gant. On n'attrape pas le couvercle comme ça à main nue, sinon vous allez vous brûler. Donc on attrape avec un gant. Hop. Et on évite évidemment de verser l'eau dans le bol, sinon on a raté notre expérience. Alors je sors ça. Hop. Je vais vous enlever. On laisse ça là. Et voilà, j'ai récupéré de l'eau dans mon bol. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, on va récupérer ça. Bon, alors la quantité que j'ai récupérée n'est pas extraordinaire non plus. Il faudra, dans l'idéal, faire durer l'expérience un petit peu plus longtemps. Et donc, du coup, prévoir un petit peu plus de glaçons. Ce qu'on peut voir d'intéressant, c'est qu'il s'est formé un dépôt, donc à l'extérieur du bol. Je ne sais pas si vous voyez. Si je passe mon doigt là. Hop. Donc vous avez un dépôt de sels minéraux, donc principalement du calcaire. On le voit ici aussi, qui s'est formé tout autour. Donc normalement, à l'intérieur de notre eau ici, il n'y a plus de sels minéraux. Elle est donc distillée. Et par contre, tout autour, il y a eu dépôt. Donc une fois que vous avez fait ça, on récupère l'eau ici. Donc attention, hein, si c'est encore assez chaud, pareil, on prend le gant. Vous stockez l'eau que vous avez récupérée dans un récipient que vous allez pouvoir garder pendant tout le temps de l'expérience. Donc s'il n'y a pas assez d'eau, il va falloir en fabriquer davantage. Bon, moi visiblement j'en ai pas fait assez. C'est pas grave, j'en ferai d'autres. Hop. En même temps, il n'y a pas besoin d'arroser énormément les plantes qu'on va utiliser. Donc c'est peut-être suffisant en fait. Voilà. Donc vous pouvez le faire également. Faites bien attention, demandez à vos parents avant. Faites pas tout seul, vous risquez de faire des bêtises. Vous brûlez. Donc sous la surveillance d'un adulte, c'est plus raisonnable. Bon courage tout le monde.